Hola chicos, bienvenidos a este nuevo video, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Est-ce que vous voulez connaître les mots d'origine arabe qui sont utilisés en espagnol? Savez-vous qu'ils sont très nombreux et savez-vous comment les reconnaître? Eh bien je vous explique tout cela, mais c'est juste après ça. Tout d'abord, si ce n'est pas encore fait, je vous rappelle que vous avez l'e-book Objectif Espagnol, une quarantaine de pages de conseils, d'astuces pour apprendre l'espagnol. Cet e-book est à télécharger gratuitement dans les commentaires, dans la description de cette vidéo. Depuis la Costa Brava, hoy estoy en la Costa Brava, désolé, je mets les lunettes de soleil, porque el sol, le soleil, está justo enfrente, et ça pique un peu. Comment reconnaître des mots d'origine arabe en espagnol? Sachez tout d'abord qu'il y a énormément de mots d'origine arabe qui sont utilisés en espagnol. Je vous expliquerai juste après, de par son histoire, de par l'histoire de l'Espagne, eh bien la langue espagnole est imbibée de mots d'origine arabe. Donc si vous parlez arabe, si vous êtes arabophone ou si vous êtes juste curieux, je vous propose de découvrir une liste de mots d'origine arabe présents en espagnol et puis comment les reconnaître. Tout d'abord, sachez que une partie de ces mots est facile à reconnaître parce qu'ils commencent par un al. A-L. Des mots qui commencent par A-L en espagnol, en général, proviennent de l'arabe. Par exemple, la almohada, l'oreiller, el alquiler, le loyer, el albañil, le maçon. Ces trois mots proviennent de l'arabe. Vous avez aussi el alcalde, le maire, el algodón, le coton, la alfombra, attention féminin, le tapis. Et on retrouve également dans la désignation des villes en Espagne une présence de l'arabe. On le voit par exemple avec tous les mots qui vont commencer par Alcalá. Alcalá, et puis ensuite il y a souvent une référence à la nature, au paysage. Par exemple, Alcalá de la Selva, village situé dans la forêt. Alcalá del Río, village situé près du fleuve. Alcalá del Valle, village situé près de la vallée. Donc, vous voyez, même dans la désignation des villes, Alcalá, toutes les villes qui commencent par Alcalá, eh bien, c'est un mot provenant de l'arabe. Et puis, donc, il y a des mots qui proviennent de l'arabe utilisés en espagnol, qui sont gardés tel quel, et puis vous avez des mots qui ont des similitudes fortes entre l'arabe et l'espagnol. Par exemple, vous avez camisa, en arabe, c'est camis, ce qui veut dire chemise. Vous avez en arabe pantalon, en espagnol, pantalon, pantalon. Jusqu'à ata, en arabe, hasta, en espagnol. Musique, música, en arabe, música, en espagnol. Alors, excusez-moi pour la prononciation en arabe, je ne suis pas arabophone, je ne parle pas arabe, donc n'hésitez pas à me reprendre dans les commentaires si je prononce mal ces mots, n'hésitez surtout pas. Alors, comment expliquer qu'autant de mots arabes soient présents dans la langue espagnole et soient venus enrichir la langue espagnole? Eh bien, ces arabismos, comme on les appelle, arabismos, ce sont des mots de provenance arabe présents dans la langue espagnole. Estos arabismos s'explican por la historia, ils s'expliquent par l'histoire. En effet, pendant 5 siècles, eh bien, une grande partie de la péninsule ibérique a fait partie de l'empire musulman, et cela dès 711-715 avec des troupes berbères venues du Maghreb, et il n'y avait qu'une partie des Asturies et une partie du Pays Basque qui n'ont pas fait partie de cet empire, qui sont restés en dehors de cet empire. Et cette région donc de la péninsule appartenant à l'empire musulman s'est appelée Al-Andalus, une province donc rapidement autonome, dont la capitale était Cordoue. C'est pour cela que l'influence arabo-musulmane est très présente, surtout dans le sud de l'Espagne, puisque cette influence est venue du sud. Et puis ensuite, il y a eu la reconquête par les royaumes chrétiens qui ont reconquis la péninsule ibérique, en commençant par le nord. Cette reconquista, elle a mené donc à la reprise de Cordoue en 1236. Après ce petit topo historique, on revient au vocabulaire. Plein de mots comme ça présents en espagnol, dont l'origine est l'arabe. Et donc un champ lexical dans lequel les mots de provenance arabe sont très présents, c'est la nourriture et les boissons. Vous avez par exemple avec el azúcar, le sucre, el aceite, l'huile, la aceituna, l'olive, albahaca, basilic, zanahoria, carotte, berenjena. Ça, ce sont des mots de provenance arabe, souvent avec una jota, avec re, donc des mots qui sont assez difficiles à prononcer pour nous les francophones. D'autres mots de provenance arabe, la sandía, la pastèque, la naranja, l'orange, el jarabe, le sirop, el alcool,
l'alcool, la taza, la tasse, et puis la jarra, la carafe. Et puis enfin, un dernier mot de provenance arabe, ojalá. Ojalá, ça veut dire pourvu que, j'espère, ce serait bien. Ojalá, donc un mot de provenance arabe, également difficile à prononcer pour nous les francophones. Ojalá, très guttural, ojalá, pourvu que, j'espère bien, suivi du subjonctif. Hein. Ojalá, pourvu qu'il aille bien, ojalá esté bien. Muchas gracias, merci beaucoup pour avoir suivi cette vidéo. Est-ce que vous pouvez me dire dans les commentaires, vous avez des devoirs, est-ce que vous pouvez me dire le mot que vous préférez de provenance arabe, ou bien si vous en connaissez d'autres, parce que cette liste n'est pas exhaustive. Et bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo, et surtout, si vous avez envie d'apprendre l'espagnol, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube d'Espagnol Pas à Pas et à cliquer sur la petite cloche pour être averti des prochains cours qui seront débloqués sur la chaîne d'Espagnol Pas à Pas. Je vous accompagne sur YouTube pour vous permettre de parler l'espagnol rapidement. Yo os dejo desde la Costa Brava. Hoy estoy en la Costa Brava, una zona súper bonita cerca de Barcelona, con mar y para pasar buen tiempo y para desconectar de Barcelona. Beaucoup de gens qui habitent à Barcelone, dont Bibi, vienen ici sur la Costa Brava para desconectar. Muchas gracias por haber seguido este video y estamos en contacto. Adiós chicos.